Je vais vous dire dans cette vidéo, cela fait 14 000 km. J'ai fait 7 000 km en hybride, donc sur des longs trajets, sur 1000 km à 130-135 km/h de moyenne. Donc, consommation 6,9 litres, ce qui est très raisonnable. Donc, je vais vous dire les plus et les moins au bout des 7 premiers mois et des 14 000 km sur cette BYD SIL-UDMI. Alors, déjà, je parle des plus et à la fin, je parlerai des moins. Donc déjà, c'est un confort incroyable. On peut faire les kilomètres sans être épuisé grâce à tous les automatismes niveau 2. Je les active tout le temps. Là, vous voyez, hop, ça y est, je l'active. Donc là, je suis calé à 80 km/h. Voilà, je peux augmenter de 5 en plus ou en moins avec le petit bouton. Donc, sur 14 000 km, elle m'a jamais fait de freinage fantôme ou de problème même de trajectoire, donc dans le maintien de voie et dans la vitesse adaptative. C'est vraiment impressionnant. C'est très pratique quand il y a beaucoup de circulation parce que le système va freiner, va anticiper et ne va pas freiner brusquement, va freiner très progressivement. Pareil, quand vous pouvez. Voilà, vous voyez, là j'arrive à un rond-point, il y a juste un petit truc là, mais bon, comme je suis arrêté, il y a une voiture qui roule assez vite. Et donc voilà, elle surveille constamment, sans aucun problème, ce qui se passe devant, sur les côtés. Et même derrière, si une voiture arrive trop vite ou colle trop vite la voiture, donc elle se met à envoyer une salve de feu de détresse d'elle-même. Donc le confort, la consommation, en électrique, en ville, en mix et tout, bon, on fait facilement les 125 km. Donc je roule toujours en mode sport et ça permet vraiment d'atteindre rapidement la vitesse. Et là, je régénère en ce moment à moins 27 kW. Donc ça régénère. Et là, j'accélère un coup et je régénère. Donc, conduite, c'est vraiment super. Le gabarit, c'est sûr qu'il est imposant. Et bon, avec tous les systèmes de caméra 360, c'est vraiment même plus facile que ma Santa Fe 4x4 que j'avais auparavant, qui était moins longue de 10 cm. Et avec toutes ces caméras tout autour, qui vous prévient combien il y a de centimètres, par exemple, à droite. On peut activer en appuyant sur l'écran, donc la caméra qu'on désire, quand on recule ou quand on l'a activée, quoi. Donc on peut pas, et elle s'arrête aussi tout seul. À un moment donné, j'ai reculé, après que j'allais pas freiner, donc elle s'est mise à freiner, alors que j'étais en train de faire une manœuvre. Donc, conduite vraiment irréprochable, consommation très très correcte, Surtout, bon, bien sûr, pour le fait de rouler, quand je roule autour de chez moi en électrique jusqu'à 125 km, en autoroute à 130, elle fait à peu près du 90-95 km, ce qui est déjà pas mal. Donc le confort, c'est vraiment le plus gros plus. Ce que j'aime dans ces modèles-là, c'est déjà que c'est pas un simple écran, c'est sous une casquette ou quoi. Et le grand écran pivotable et surtout tous les boutons physiques. Vous voyez, tous les boutons physiques, on peut même rouler, rouler sans l'écran central, puisqu'on peut accéder avec les instruments en face de moi facilement. Même la ventilation, je peux la mettre, je peux augmenter le volume, je peux jouer sur la musique, mettre en pause, ainsi de suite. Il y a tous les commodos classiques, tous les automatismes, enfin tout ce qu'il y a sur une voiture que j'aimais bien avant est thermique. Vous voyez, tous les boutons physiques, donc pour mettre en électrique, en achevé, pour démarrer, mode parking, pour le volume sonore, pour le mode, vous voyez, donc pour mettre la ventilation. Voilà, donc là, il y a tous les commodos nécessaires. C'est ce que j'aime bien, voilà, ici, à droite, l'écran, tous les réglages, pareil à l'arrière, vous voyez, pour ouvrir le coffre ailleurs, la trappe à essence, voilà, il n'y a pas besoin de l'iPad pour s'en servir. L'iPad est bien sûr Apple CarPlay ou Android Auto. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici,
J'aime bien parce que c'est une casquette, hein, donc ça j'adore. Hein. J'aime pas du tout les voitures qui ont des écrans comme ça, qui sont posés. Hein. Même BYD, enfin avec des modèles posés, je trouve que c'est mal fini. Que là, voyez, j'ai toutes les infos, les pressions de chaque pneu. Voilà, même la température. J'ai 59% de batterie. J'ai 302 km, équivalent 302 km en essence avec les niveaux. Et vous voyez ici, voilà, on peut tout faire. Voilà. Donc là, je peux changer mes écrans. Là, la ventilation, vous voyez, je peux l'activer tout ça. Voilà, véhicule en bon état, les chronos, ainsi de suite. Donc là, je vais revenir dans ce mode-là, le mode principal, voilà. J'appuie et là, vous voyez, ça me le met en fond d'écran. Si je veux changer, je fais molette haut, voilà. J'ai toutes mes consommations, voilà. Mes capacités de recharge, combien j'ai mis depuis le 0, le temps de trajet, consommation de carburant, toutes les options sont là. Vous voyez, si je veux par exemple mettre ce qu'il me reste, voilà, autonomie, voilà, donc 59 km, voilà, et là j'ai fait 61,1 km. Donc je suis à 120, 121, 122 km. Voilà. Donc c'est ce que j'aime dans ces voitures. Vous voyez ici toutes les commandes au volant. Voilà. On n'a pas l'impression d'être dans une hybride rechargeable. Il y a des commandes ici pour allumer, éteindre, le toit ouvrant, voilà. Donc ils ont tout prévu et l'écran est secondaire. Donc il y a le design hein, que j'aime bien. Voilà, le confort, le toit ouvrant. Bon là il fait très très chaud. Donc avec la partie occultant, heureusement, parce que ça taperait beaucoup. Voilà, donc comportement irréprochable d'un point de vue. C'est une grande routière. Même en ville, elle est assez agile. Hein, donc on peut se garer vraiment facilement avec 360. Elle est très sécurisée, elle freine bien. Vraiment en freinage d'urgence, elle a beaucoup de freinage. Et puis en plus, elle accélère vraiment et très très bien. Et puis, elle est très très douce. Donc ça, c'est les principales particularités. Donc les défauts, bon, qui peuvent être un petit peu, c'est la peinture. Là, je vous montre la peinture comme moi, je l'ai prise. Donc, vous voyez, il y avait des micro-rayures, des tourbillons, tout ça, quoi, alors qu'il y avait eu du Waxiol. Mais bon, depuis, moi, je l'entretiens avec de très bons produits. Et vous voyez, là, je viens de le faire. Je le fais tous les 3 mois à 6 mois. Ça prend pas trop de temps. Là, j'ai mis de la wax à base de céramique. Et ça brille comme un miroir. Là, vous voyez, là, je vois carrément, c'est un miroir. Donc, si elle est bien entretenue, c'est vraiment super. Donc là, je vais prendre un Dodan. C'est vraiment un confort. Les amortisseurs sont vraiment bien gérés. Pourtant, il est assez haut. Quand on roule sur des pavés, c'est vraiment impressionnant. Donc, il y a toutes les options qu'on a besoin. Juste l'option, je trouve, bon, qui est la caméra, la webcam hein, qui filme tout le temps. Bon, ben ça, vous pouvez la mettre par la suite. Il y a juste ça qui pourrait être mis. Hein, vous voulez trouver les caméras pas chères, mais bon, voilà, c'est à installer, je pense. Et puis, ah oui, à l'arrière, donc ça manque, je trouve, hein, pour une électrique. Hein, ça manque une prise 12 volts, hein, parce que quand vous voulez avoir une glacière dans le coffre, et puis même, pourquoi pas, il pourrait mettre facilement aussi de la prise 12 volts, une prise, enfin 220 volts, hein, puisqu'on peut bien sûr, avec l'adaptateur hein, que j'ai dans le coffre, on peut bien sûr aller jusqu'à, je crois, 2300 kilowatts. Donc, c'est ce qui manque. Donc, dans le coffre, une prise allume-cigare et une prise au moins secteur pour pouvoir, bon ben voilà, brancher ce qu'on veut, sans forcément le brancher à l'extérieur. Donc ça, donc la peinture, si vous l'entretenez vous-même, si vous faites attention, si vous mettez des wax comme moi, j'ai déjà fait une vidéo, ça peut être vraiment, vous pouvez retrouver l'éclat de la peinture qui brille vraiment comme un miroir. Donc ça, c'est l'inconvénient. Bon, c'est peut-être aussi le fait que maintenant, ils mettent de moins en moins de vernis et qu'on a intérêt de bien la protéger, surtout quand on va en plein soleil ou qu'elle dort dehors. Donc ça, c'est l'inconvénient. Et le pire des inconvénients, c'est qu'il fait très très chaud. Donc heureusement qu'il y a les systèmes qu'on peut commander à distance hein, pour mettre, par exemple, avant qu'on rentre dans la voiture, hein, pour baisser la température. Vous voyez, depuis ma montre ou depuis mon iPhone, donc là j'ai un accès visuel
direct, hein. Donc là, hop, j'appuie dessus. Ça communique avec la voiture. Voilà, donc là, je vois que je suis à 63% de recharge. Vous voyez, donc dans 3h14 à 3,1 kW, elle sera chargée à 100%. L'avantage, c'est comme c'est des batteries LFP, il n'y a pas de problème pour recharger à fond, à 100%. Et j'ai 31% d'essence. Vous voyez ici, j'ai toutes les positions hein, quand je suis à l'extérieur pour retrouver ma voiture. Ici, consommation d'énergie. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que là, je vois sur le même modèle, vous voyez, ma consommation d'aujourd'hui, je suis à 4,6, alors que la moyenne était à 6. Donc là, on voit au début que j'avais un pic à 7,9 parce que bon, il y avait beaucoup de vent pour mes 1000 km hein, d'il y a 4-5 jours. Et en plus, la climatisation était à fond, donc là, j'ai consommé beaucoup plus. Enfin, c'est encore raisonnable à 135 km/h. Donc là, vous voyez, il y a le résumé, mes kilométrages. Donc, depuis le début, j'ai consommé 4,5 litres d'essence et consommé 7,8 litres, 7,8 kW pour 100 km. Donc, depuis le début, depuis les 13 700 km. Donc, ce qui fait une moyenne pour un SUV de 2 tonnes 3 de 5, si je convertis le prix que je paye à l'électricité, de 5,2 litres au 100, ce qui est vraiment raisonnable, en ayant fait plus de kilomètres d'autoroute que de kilomètres en tout électrique. Donc je reviens au début, vous voyez ici, donc il fait actuellement 34 degrés dans la cabine, et si je veux, bon là je vais pas le faire, elle est en train de charger, et puis je suis pas dedans, vous voyez, il suffit que j'appuie sur le ventilateur, automatiquement pendant 10 minutes que j'ai programmé, elle va rafraîchir, ou alors l'hiver, elle peut faire l'inverse, elle peut réchauffer la voiture alors que vous êtes à distance. Donc là, vous voyez les différentes possibilités, hein. Fermer, ouvrir le coffre, fermer les fenêtres, la faire sonner, faire des appels phares, enfin voilà, ainsi de suite. Donc tout ça gérable depuis votre smartphone, ou alors la plupart des fonctions, je l'ai aussi sur ma montre de la voiture, hein, donc directement sur son smartphone, parce que c'est un vrai four au niveau du pare-brise avant et des deux vitres latérales avant. Elles sont vraiment pas de bonne qualité, et il y a surtout pas, le soleil ça tape dedans, ça chauffe. Donc ça, vous avez intérêt l'été à mettre une bonne protection sur le pare-brise pour éviter d'avoir le volant brûlant et d'éviter à monter à des plus de 40 degrés à l'intérieur. Donc ça, donc PYD, les prochaines fois, mettez un pare-brise de meilleure qualité, enfin qui soit mieux d'un point de vue thermique. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont faisables, hein, je pense. Et voilà, donc pour moi, c'est seul inconvénient, c'est l'été. Mais bon, ce qui est super pratique, c'est que bien sûr, avec ma montre, quand je suis à la plage ou quand je fais du sport, là, par exemple, là, je reviens du cinéma, j'emmène pas mes clés, hein, je peux tout gérer avec la montre ou mon iPhone, hein. Mais bon, voilà, donc un petit coup sur le rétroviseur et hop, ça l'ouvre, ça le ferme. Je peux ouvrir, je m'en sers donc sans avoir les clés constamment sur moi et pas risquer de me les faire voler ou de les perdre. Donc ça permet de mettre des affaires, par exemple les clés de chez moi à l'intérieur, de fermer et de partir avec ma montre tout simplement, et de commander à distance. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'hiver le chauffage pour avoir une bonne température, et l'été donc de mettre la climatisation pour avoir une voiture fraîche, surtout si vous l'avez mis en soleil sans pare-soleil sur le pare-brise avant. Voilà, donc elle va bientôt faire ses 15 000 km de révision, hein, donc aucun problème, hein, tenue de route, tout ça c'est très bon. Toutes les assistances niveau 2, je les désactive jamais, hein, c'est là, donc c'est très, là vous voyez, j'ai le maintien de voie, hop, voilà, ça me rattrape, mais bon, comme j'ai mis au minimum, c'est encore moi qui décide, on va dire. Par exemple, s'il y a un vélo sur la droite et que bon ben voilà, que je mets pas mon clignotant, elle va pas me forcer et me rabattre sur ce vélo. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien conçu.
Voilà un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Mon support, voilà, je le remets. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo, à me poser peut-être des questions sur cette voiture, sur bon, les plus, les moins, voilà. Je les ai dit, il y a plus que de moins, c'est des petits détails, hein. C'est des voitures qui ont toutes les options, qui sont vraiment faites pour faire des routières, vraiment faites pour faire des longs trajets sans avoir le stress de trouver une recharge, de trouver d'être en batterie grâce à la partie essence. Et pour les longs trajets et pour les courts trajets autour de chez soi, 125 km avec le modèle confort. Vous voyez, je suis dans mon garage, hop, j'ai mis à charger. Et donc là, il est à 58%, ça va mettre 3h50. Donc là, je charge à 16 ampères. Je trouve que c'est fantastique. Voilà, dès que j'arrive, je le branche, ça coûte 15-20 centimes du kilowattheure, environ 3-4 euros pour faire les 125 km, c'est vraiment top. D'avoir cette consommation qui est basse, hein, si on n'appuie pas trop. Voilà, donc c'est vraiment une voiture bonheur. Donc n'hésitez pas à aller voir chez votre concessionnaire si ce modèle il peut vous aller. Mais bon, voilà, c'est très très bon comme voiture. Au revoir et n'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires, à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos.